Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce tout nouveau numéro d'Automac, votre rendez-vous 100% automoto. Alors, chose promise, chose due, le premier grand rallye international de cette année, vous le savez, c'est l'Africa Eco Race, dont voici aujourd'hui, ce dimanche 19 janvier, l'arrivée ici sur les rives de ce mythique lac Rose. Alors, beaucoup de participation, autant à moto, en auto qu'en SSV, mais aussi en camion, avec bien entendu le parc des hélicoptères qui est là toujours aussi impressionnant. Je vous fais vivre pour cette arrivée 2020 les temps forts donc de ces longues étapes de Monaco à ici. Cette année, ils sont passés du Maroc, ils sont allés jusqu'en Mauritanie et enfin pour rallier Dakar. Vous allez voir, ce n'était pas chose facile du tout, surtout que ce rallye s'est déroulé en même temps que le Dakar, mais il l'a carrément surplombé avec des paysages à vous couper le souffle. Je ne vous en dis pas plus, je suis avec Ibrahim Ayag et Ibou Diouf. Merci à Papi Camara aussi qui est à la troisième caméra. L'Africa Eco Race, c'est tout de suite, attachez vos ceintures à moto, en auto, en camion et en CSV. Let's go! Ils n'avaient que cela en tête depuis le départ de Monaco. Les rescapés de l'Africa Eco Race ont enfin touché du doigt leurs rêves. Rouler sur les bords du mythique lac Rose, rien que pour le plaisir, afin de boucler cette incroyable aventure, faite de douleurs, de souffrances, mais aussi de plaisir. Au programme donc ce dimanche, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Niocob et le lac Rose. Mais avant d'arriver à Dakar, ils ont vécu tout cela. When I ride in the desert, I relax. It's the only time in the year I have only one mind in the head. I only think about the desert and the road, nothing else. Africa is my dream, biggest dream. This is super, it's wonderful. This is my dream, to be alone in hard condition, no signal, nothing, only desert, and it's super. I love the desert, in fact, and speed and car. So you have the three things here. That's perfect. Et jamais je m'étais dit un jour peut-être que j'allais être sur un rallye et faire
faire copilote avec mon père en fait. Donc aujourd'hui c'est un peu un rêve qui se réalise. Nee, staan we daar, met je verduning. Mi piace l'avventura e scoprire posti nuovi e quando entri in qualcosa di fantastico puoi solo sognare. Riding the bike on a special stage for me is just like, it's part of my soul, you know, it's like man and machine out in the desert, big wide open spaces, it's just amazing. Au départ, à Monaco, il y a 15 jours, ils étaient près de 80. Ce dimanche, ils sont encore 61 à pouvoir s'élancer de la ligne de départ sur les bords du lac Rose, 60 derrière Alessandro Botturi. L'Italien a remporté 3 spéciales, tout au Maroc. Dans le sable mauritanien, il a ensuite joué stratégie afin de ne pas avoir à faire la trace pour les autres. Stratégie payante pour une nouvelle victoire plus compliquée que celle de l'an dernier. Cette année, la course était beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure, parce qu'en Mauritanie, il y avait beaucoup de vent. On ne voyait absolument rien. En plus, les étapes, elles étaient vraiment très compliquées, très difficiles. Et je suis très content. Au général, Botturi triomphe avec 3 minutes et 59 secondes d'avance sur Ulvalseter. Potskit prend finalement la 3e place aux dépens de Paolo Rucci. Le jeune Konrad Dabrowski, 18 ans, finit 8e. Toujours sur 2 roues, comment ne pas évoquer ces aventuriers à la dure pour qui l'Africa Eco Race représente plus qu'une course. Un véritable retour aux sources, à des valeurs, une passion parsemée de galères et d'embûches. Les Motul Extreme Riders font le rallye dans les mêmes conditions qu'il y a 40 ans. Objectif, arriver à Dakar avec seulement 2 mâles. Ce sont de vrais bourlingueurs, de vrais aventuriers. Et le plus fort d'entre eux cette année est français. Il s'agit d'Amaury Baratin. Pour ce spécialiste de la vitesse sur circuit, faire le rallye en mâle moto seul sans assistance est une philosophie. Pas question de le faire autrement, alors gagner le Monaco-Dakar donne une saveur encore plus importante à cette aventure. J'imagine pas autrement si tu veux, je veux être responsable de A à Z de mon résultat ou de mon non-résultat, mais si ça merde, je vais m'en prendre qu'à moi-même, si quand ça marche, je veux que ça soit pour moi. C'était le seul objectif quand je suis parti. Et puis c'est vite devenu de gagner aussi la malle moto, donc j'ai réussi à cumuler les deux, donc c'est top. Le classement des Motul Extreme Riders est donc le suivant. Succès d'Amaury Baratin devant le Suédois Berglund. Coup de chapeau au Sénégalais Mamadou Bokoum, 3e et accueilli en véritable héros par des centaines de supporters au Lac Rose.
Alors on est très très fiers de lui d'ailleurs, Madou Bokoum. Vous étiez très attendu ici sur les rives du lac Rose. Première participation. Parle-nous un petit peu de ton rallye déjà, hein, et surtout de ton fabuleux classement. Moi je dirais d'abord merci à tout le public qui ont répondu présent durant l'arrivée de l'Africa Race. Je dis merci aussi au soutien que j'ai eu, soutien financier, au soutien moral, et aux sponsors aussi qui m'ont suivi un petit peu durant tout ce rallye. Donc franchement le rallye, le parcours, ça s'est très bien passé. Tout au début il y a eu quelques moments de galère au Maroc vu qu'il faisait excessivement froid, donc j'ai eu quelques moments de galère, j'arrivais même pas à tenir la moto le matin et puis faire quelques erreurs de navigation dès le premier jour, mais bon par la suite tout s'est bien rétabli et puis le rallye s'est bien passé globalement dans l'ensemble. Et là j'ai la preuve, je me suis bien classé. En mal moto j'ai fini 3e et en catégorie générale j'ai fini 16e sur 80 motos, donc ça vaut le coup pour une première participation. Donc moi je suis vraiment satisfait des résultats. Il y a eu des casses. Là je suis tombé durant le 3e jour au Maroc, la preuve sur les cailloux là-bas, et l'avant de la moto était cassé. Du coup comme j'ai pas d'assistance et tout, les autres teams qui avaient des assistances, eux ils venaient, ils prenaient le roadbook, automatiquement ils préparaient ça, se doucher et puis aller faire dodo. Moi j'ai resté en train de bosser sur la machine jusqu'à minuit, 1h du matin pour me coucher, lever à 5h du matin et repartir. Donc c'est pas évident, mais bon ça c'était calculé d'avance quand je partais, vu que je m'étais engagé dans une catégorie mal moto. Cela dit, j'avais pas d'assistant, je le faisais moi-même sans assistant, donc je m'y attendais, donc ça m'a pas trop dérangé, donc ça va pour ça. Belle expérience à refaire, on imagine, pour finir. Franchement, à refaire. J'ai passé de très bons moments, c'est une très belle expérience, donc c'est à refaire. Vivement l'année prochaine si tout se passe bien. Et puis j'espère que les soutiens ils vont continuer à répondre présent. Et puis comme ça on va le faire à l'aise pour l'année prochaine, Inch'Allah. Il y avait cette année sur ce Monaco-Dakar une très forte représentation de SSV, une vingtaine. Ces petits véhicules séduisent de plus en plus. À leur bord, l'émerveillement est quotidien. Ils sont légers, maniables, très agréables à piloter dans le sable et dans les dunes. Le plus rapide cette année fut Benoît Fretin. Pour lui, faire l'Africa Eco Race en SSV, c'est le must. Ah ouais, c'est top. Rapport qualité-prix, plaisir. Dans les dunes, on est époustouflant devant tout le monde, mais on n'a pas de mérite. On a des voitures faites pour ça. C'est le jouet idéal pour faire ce genre de compétition. Benoît Fretin gagne donc après avoir signé 4 scratchs dans la catégorie. Il finit avec 1h42 d'avance sur Patrice Etienne, du même team Ideo. Le Sénégalais Camille Hall se classe 6e. Du côté des autos et des camions, il y avait une 60aine de véhicules au départ avec évidemment un seul objectif, arriver à Dakar. 49 y sont parvenus. Dans la catégorie camion, le plus régulier de tous est celui qui a profité également des mésaventures du Belge Bowens, c'est Miklos Kovacs. Le Hongrois accroche l'épreuve à son palmarès pour la 2e fois après son succès en 2010. C'est incroyable d'être ici. J'ai fait très attention aux camions, notamment lors de la dernière spéciale. C'est un sentiment indescriptible. Je ne peux pas le comparer. Je ne peux le comparer à rien d'autre. C'est ma 2e victoire dans cette Africa Race. Je suis immensément heureux. C'est incroyable. Et du côté des autos, c'est Patrick Martin, associé à son fils Lucas, qui remporte le rallye. Il s'impose devant Yves Fromont et Alexei Titov en T2. Sur cette dernière spéciale à Dakar, c'est Lucas qui était au volant avec Patrick à ses côtés. Une belle récompense après 12 jours de course intense. Patrick Martin inscrit en tout cas son nom à une liste de vainqueurs où figure notamment à 6 reprises un certain Jean-Louis Schlesser.
On peut être fier quand même, hein, parce que Jean-Louis, c'est quand même un monsieur du rallye raid. Donc oui, on est content de mettre ce rallye dans notre séjour pour qu'on le voie bien et qu'on s'en rappelle tout le temps. C'était une aventure fantastique et on est évidemment très content de l'avoir gagné. Le général de cette catégorie autocamion est le suivant. Patrick et Lucas Martin l'emportent avec un scratch total de 49 heures, 15 minutes et 11 secondes pour parcourir 4000 km de secteur chronométré dans le désert. Dans les 10 premiers, on trouve 5 camions, 3 SSV et 2 buggy. Au soir donc de cette ultime journée de course, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Louis Schlesser, un directeur fatigué mais tellement heureux de voir son bébé grandir. Entretien bilan en toute simplicité. Il n'y a pas eu de très gros pépins en moto, c'est toujours mon angoisse. Hein. Moi ce que j'ai toujours peur c'est qu'il y ait un accident et puis bon il y en a eu quelques-uns. Les hélicoptères ont bien travaillé mais finalement tout est bien qui finit bien, une belle victoire et une belle victoire en Malmoto parce que pour nous la Malmoto c'est important. Nous avions 17 Malmoto quand même avec Motul. Donc évidemment, on a eu trois équipages en voiture sénégalais et notre ami motard Modou. Ils ont fait vraiment de très bons résultats et nous en sommes fiers et on souhaite qu'à l'avenir, il y ait beaucoup plus de participants africains, sénégalais en particulier, et africains aussi. Voilà, au-delà de ça, on a reçu nos partenaires au niveau marketing et communication de chez Motul, hein, de la sous-région, et qui sont basés au Maroc, qui sont venus nous accompagner et vraiment nous apporter un support qui est constant tout le long de l'année. Donc on les remercie et je pense que Motul aujourd'hui au niveau national est en train de développer évidemment tout ce qui tourne autour de sport auto, moto et voilà, tout ce qui touche à ça, ce qui est vraiment l'ADN de la marque. Bonjour, donc je me présente, Nadia El Kadji, responsable marketing pour la région Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale chez Motul. Donc on est vraiment content d'avoir participé à l'Africa Eco Race 2020 et l'organisation s'est super bien passée. Et on remercie beaucoup notre partenaire Top Pneus qui nous a accueillis et à toute son équipe pour l'organisation qui s'est super bien passée. Bonjour, je me présente Loubna Kabaj. Je suis responsable marketing chez Motul pour la région de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et je tiens à remercier toutes les équipes, toute l'organisation, Top Pneus pour son implication aussi. C'est une belle aventure et merci à vous tous, merci aux équipes et on se retrouve l'année prochaine pour une autre participation à l'Africa Eco Race. Je tiens à dire merci au Sénégal. Merci à Top Pneus pour l'organisation qui a été mise en place pour l'accueil de l'ensemble de ses partenaires et également du fournisseur Motul. Merci au Sénégal pour son implication dans le sport mécanique et encore une fois merci à Top Pneus pour son engagement sur la marque Motul et pour tout le travail et les efforts qui sont faits ici pour le Sénégal avec un seul objectif, satisfaire l'ensemble des clients. Merci à vous.
amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro d'Automag. Nous étions ici sur les rives du magnifique lac Rose pour vivre avec vous cette arrivée de l'Africa Eco Race 12e édition. J'étais avec Ibouya Guiboudou, bien entendu, aux caméras, Ibouya aussi à la réalisation de cette émission, avec Mr. Papi Camara aussi qui était avec nous, bien entendu. Merci à notre partenaire officiel depuis 4 ans maintenant, Motul en partenariat avec Top Nous donc, pour vous faire vivre toujours aussi intensément ce rallye international. On se donne rendez-vous très vite, ce sera sur d'autres circuits pour le karting, l'auto ou la moto. D'ici là, portez-vous bien. Salut!